Enfin, quelle que soit l'option choisie entre l'exécution forcée ou la résolution du contrat et que nous avons vu dans la première partie de cette vidéo, le créancier peut demander au juge l'indemnisation des conséquences qu'aurait eu pour lui l'inexécution du contrat. Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle, il faut réunir trois conditions. D'abord, prouver l'existence d'un dommage. Un dommage qui peut être matériel, une atteinte au bien ou au revenu du créancier. Un dommage corporel, c'est-à-dire une atteinte au corps du créancier. Ou un dommage moral, c'est-à-dire un dommage d'ordre psychologique comme des souffrances ou des stress qu'aurait vécu le créancier. Bien évidemment, ces trois types de dommages peuvent se cumuler. En deuxième lieu, la faute du débiteur, qui sera justement l'inexécution du contrat. Et enfin, un lien de cause à effet entre la faute et le dommage, c'est-à-dire que le créancier doit effectivement prouver que son préjudice provient bien de l'inexécution du contrat. Il peut y avoir des partages de responsabilités entre les débiteurs et par exemple le fait d'un tiers, par exemple quand le colis est parvenu détérioré à cause du livreur, ou le fait de la victime, c'est-à-dire ici le créancier lui-même, qui aurait participé à la mauvaise exécution du contrat, par exemple en indiquant par erreur son ancienne adresse à cause du remplissage automatique du formulaire de commande en ligne. Enfin, il y aura exonération totale de responsabilité en cas de force majeure. Le cas de force majeure est un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat et qui, lorsqu'il survient, est irrésistible, c'est-à-dire qu'il empêche absolument l'exécution du contrat. Et enfin, c'est un événement extérieur car il n'est pas le fait du débiteur. La situation due à la Covid-19 en a fourni de nombreux exemples. Attention, le cas de force majeure ne permet pas l'annulation du contrat, il ne permet que d'exonérer le débiteur de dommages et intérêts au profit du créancier. Même si les dommages et intérêts sont octroyés a priori par un juge, les parties peuvent néanmoins les anticiper en insérant dans leur contrat des clauses de responsabilité. Ce sont des clauses par lesquelles les parties fixent à l'avance le montant des dommages-intérêts qui seraient dus en cas d'inexécution. Il peut y avoir des clauses qui suppriment toute possibilité d'indemnisation. Ainsi, prenons un exemple. Si le préjudice réel subi par le créancier est de 700 €, par l'application de ce type de clause, l'indemnisation serait nulle. Au nom de la liberté contractuelle, ce type de clause est parfaitement autorisé, mais les juges les ont réservées aux contrats entre professionnels et considèrent que ces clauses sont non écrites lorsqu'elles portent sur des clauses essentielles ou lorsqu'elles s'appliquent à propos de dommages corporels. Il peut aussi y avoir des clauses qui limitent l'indemnisation à une certaine somme maximale qu'on appelle un plafond d'indemnisation. Ainsi, si ce plafond est fixé à la somme de 500 € et que le préjudice est de 700 €, l'indemnisation du créancier s'arrêtera à la somme de 500 €. En revanche, il s'agit d'un plafond. Donc en cas de préjudice moindre, le montant de l'indemnisation sera également moindre. Sauf en ce qui concerne les dommages corporels, ce type de clause est valable envers un professionnel. Elle serait nulle cependant si le débiteur a commis une faute lourde, intentionnelle, quand bien même le plafond aurait une origine légale. Par ailleurs, le montant du plafond pourrait être contesté s'il apparaît dérisoire au regard du préjudice réel. Enfin, elle est considérée comme abusive vis-à-vis d'un consommateur. Enfin, il est possible d'indiquer un montant fixe qui serait indépendant du préjudice réel. Dans le cas où ce forfait est fixé à la somme de 500 € et que le préjudice réel est de 300 €, le créancier serait indemnisé de la somme de 500 €. Mais également à l'inverse, si le préjudice réel est fixé à la somme de 700 €,
le créancier sera tout autant indemnisé de la somme de 500 euros. Ce type de clause pénale est tout à fait ouvert aux professionnels comme aux particuliers, mais les juges estiment que l'on ne peut pas réduire le droit à indemnisation du consommateur. Et dans le type d'exemple qui figure à l'écran, le consommateur serait indemnisé de la somme de 700 euros.